Ah, je vais faire une déclaration prophétique. J'ai dit à quelqu'un, à cause de la Pâque, puisque le jour où Dieu devait délivrer Israël, on a dit à la fin de la lecture, quand nous allons manger cet agneau à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Or, la Pâque, c'est la délivrance. Or, la délivrance, c'est Jésus-Christ. Maintenant, la réponse à cette question pour aujourd'hui. Qui est Jésus? Jésus, c'est lui notre Pâque. Jésus, c'est lui notre délivrance. Jésus, c'est lui notre rédempteur. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un, à cause de Jésus, à cause de l'événement de la Pâque, il y aura le deuil dans le camp de tes ennemis. Je fais une déclaration. Il y aura le deuil dans le camp de tes ennemis. Il y aura le deuil dans le camp de tes ennemis. Il y aura le deuil dans le camp de tes ennemis. Tous ceux qui vont le tenir dans la souffrance, tous ceux qui vont le tenir dans les problèmes, tous ceux qui vont le tenir dans la maladie, tous ceux qui vont imposer la souffrance, je déclare maintenant dans le mandataire de Dieu, il y aura un deuil dans le camp, puisqu'aujourd'hui c'est la délivrance, aujourd'hui c'est la Pâque de l'Éternel. Je déclare le deuil dans le camp de sorciers, je déclare le deuil dans le camp de magiciens, je déclare le deuil dans le camp de tous ceux qui te combattent au village, et cela par le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui c'est un jour extraordinaire. Pendant la Pâque, il y a des choses phénoménales qui se passent. Il y a des choses phénoménales qui se passent. Chaque chose a un temps. Tout ce qui a commencé un jour, se termine aussi un jour. La souffrance commence un jour, elle se termine aussi un jour. Les Anglais disent enough is enough. Trop c'est trop. Ou Dieu il est le véritable ou il n'est pas. Moi je te parle de celui qui était monté à la croix aujourd'hui. Ah, je te parle de celui qui était monté à la croix aujourd'hui. Si la Pâque était un ordre déjà donné depuis l'Ancien Testament, comprends que Dieu préparait ce qu'il devait réaliser dans la vie d'un peuple futur que tu es. Si au jour de la sortie de l'Égypte, il fallait qu'on puisse immoler un agneau sans défaut, et puisqu'on a immolé l'agneau, il y a eu la débandade. Tout le pays était en deuil. Je dis à quelqu'un, il y a des gens qui connaissent Dieu seulement sous le nom de l'Éternel Dieu de miséricorde. Il est miséricordieux, il exerce la miséricorde envers ceux-là qu'il aime. Mais envers les ennemis, il y a des moments où il se révèle comme l'Éternel Dieu des armées. Et quand il s'élève, c'est pour se venger. Quand il s'élève, c'est pour se venger. Dieu n'est pas là seulement pour dire, oh Seigneur, aie pitié de nos ennemis, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai toujours dit, les ennemis qui nous combattent là, je n'ai plus jamais le temps de prier pour eux, pour dire Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a que Jésus qui avait fait cette prière à la croix. Moi, quand j'ai prié, j'ai dit Seigneur, ils savent ce qu'ils font. Ils sont en train de me troubler, ils sont en train de me maltraiter. Élève ton épée, venge-toi Seigneur, venge-toi Seigneur, venge-toi Seigneur. Il y a eu des cris partout à Rama. Ce jour-là en Égypte, il y a eu des cris. Les gens ont pleuré, leur fils aîné. Même Pharaon, son fils aîné était mort. J'ai dit à quelqu'un, la magie de l'Égypte n'a rien fait devant la main puissante de Dieu. J'ai dit à quelqu'un qui vit l'oppression de la magie de ta famille, la magie de ton village, la sorcellerie de ta famille, la sorcellerie de ton village, n'est rien devant ce moment de la puissance de Dieu. Ce soir, je suis venu élever le paix de la justice. Ce soir, je suis venu élever le paix de la justice. Ce soir, je suis venu élever le paix de la justice. Dans le cas de tes ennemis, dans le cas de tes ennemis, qui est le deuil, je le déclare, qui est le deuil. Au nom de Jésus. Il y a de certains deuils, il ne faut même pas pleurer sur le parole. Il faut semblant seulement de regretter quand ton cœur te dit Seigneur, merci puisque tu m'avais révélé que c'est l'ennemi de la vie.
Vous savez, j'ai aussi grandi dans une famille où il y avait la sorcellerie notoire. Ma grand-mère était une grande sorcière pendant qu'on ne savait pas. Moi qui te parle, chaque fois que j'allais en vacances, je dormais sur le lit de ma grand-mère. Elle pouvait laisser le lit, elle dort par terre, me laisse. J'étais comme le petit-fils chéri. Elle préparait pour moi. Mais comme j'étais un missionnaire, Dieu ne pouvait jamais permettre qu'elle puisse me faire manger la sorcellerie. Elle a préparé pour moi. Elle me donnait son lait. Mais elle ne m'a rien fait jusqu'à ce que j'ai grandi. Mais le jour où le Seigneur nous a révélé que la personne qui détruit la famille, c'est votre grand-mère. Le jour où elle était morte. Vous savez, il y a des choses. On a souvent l'amertume de pleurer quelqu'un, c'est à cause des bons souvenirs. Quand on se souvient des bons moments qu'on a passés avec cette personne, c'est ce qui fait pleurer. Mais quand tu te rappelles toujours la souffrance que la personne t'a imposée, je ne peux pas pleurer. J'ai rougi seulement les yeux. Les yeux deviennent rouges, mais les larmes ne sortent pas. Je te dis, si tu crois à cette parole, tout celui qui a toujours troublé ta vie, après cette Pâque, il y a un événement malheureux qui va s'annoncer. Si tu es sorcier, tu es là. Il y a une mesure de grâce pour toi ce soir. Tu peux te repentir, Jésus va te pardonner. Je dis à tout sorcier qui est dans la salle, si on t'a envoyé dans ton monde pour venir essayer d'attaquer, je t'informe que mon maître, il est le chef de l'univers. Attention, Dieu t'accorde une mesure de grâce. Répands-toi. Viens annoncer, viens dénoncer cette sorcellerie. C'est une maladie. Tu seras guéri par la puissance du nom de Jésus. Mais si tu refuses d'abandonner, on va t'enterrer. Je suis sous l'onction quand je parle. Je dis tout sorcier de cette église, si tu ne te répands pas à cause de cette Pâque, trop c'est trop. On va t'enterrer. Où j'ai un Dieu vivant, où j'ai le réponds. Les sorciers pensent que quand ils font des choses, la Dieu est distrait. Oh, Dieu leur donne tout le temps. Et quand l'événement s'est passé, Israël est sorti. Voilà qu'un jour, c'était un jour comme celui-ci. Nous avons lu dans le livre de Marc que c'était à la 6e heure que les choses ont commencé. On a pris le Seigneur Jésus. On a mis à la croix. Nom du milieu. Il fallait que les choses se passent dans les normes de la Bible. La Bible déclare que notre Dieu à nous, il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il siège au milieu de 24 vieillards. Il siège au milieu de 4 maîtres vivants. Notre Dieu ne siège jamais à côté. Il siège au milieu. C'est pourquoi ce jour-là, même les Ponce Pilate ont commis une grosse bêtise. Ils ont pris 2 brigands, l'un à gauche, l'autre à droite. Ils ont pris le Seigneur, ils l'ont mis au milieu. Tout était prophétique. Et quand on l'a mis au milieu, bien aimé, on pouvait louer Jésus dans n'importe quelle position. On pouvait prendre ces 2 bras, on les met ensemble et on fait ça. On pouvait lier ces 2 mains, on les cloue ensemble, on les met du côté gauche. Écoutez la grosse bêtise qu'ils ont commis encore. Ils ont cloué l'Éternel, notre Seigneur, les bras ouverts. Ils ne savaient pas ce qu'ils font. Jésus a été cloué les bras ouverts, puisque sa poitrine devait rester ouverte afin de recevoir tout celui qui pouvait aller trouver du repos dans sa vie. Il dit, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je vais vous donner du repos. Jésus-Christ est le véritable repos.
Faut prendre. Non. On a mis Jésus au milieu. Écoutez un mystère. Il était 12 heures. Je vous ai dit en semaine, la manière dont les Juifs comptent, quand ils disent nous sommes à la première heure, donc il est 7 heures du matin. Quand il dit nous sommes à la 6e heure, donc il est 12 heures. La Bible déclare qu'il était à la 6e heure quand le Seigneur a été cloué. Un événement s'est produit. Selon Exode, on nous a dit que la Pâque devait se prendre entre les deux soirs. Pas pendant la journée, pas le matin. La Pâque ne pouvait pas être célébrée le matin, selon les Écritures, selon la loi de Dieu. Tous ceux-là qui pouvaient célébrer la Pâque le matin, ils devaient être à l'encontre de la parole. C'est pourquoi le jour où Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez célébrer la Pâque pour sortir en Égypte, vous allez la célébrer entre les deux soirs. Puisque l'éternel Dieu, c'est vers le soir qu'il opère toujours les miracles. Et vous savez un mystère, nous sommes un peuple béni, puisque nous sommes un peuple du soir. Le peuple du soir, je l'appelle toujours le peuple de la vieillesse de Dieu. Dieu ne vieillit jamais, mais autant que la vieillesse de Dieu. C'est comme quand tu mets au monde un enfant que tu as mis dans la vieillesse. Vous connaissez l'histoire de Benjamin. Si Dieu me donne la grâce, je te parlerai de l'histoire de Benjamin. C'est un enfant qu'on avait eu dans la vieillesse. Tout parent qui est ici, si tu as des enfants, les enfants que tu as mis quand tu étais jeune, on les regarde comme ce sont les enfants. Mais l'enfant qu'on met au monde pendant la vieillesse, on le chérit trop plus que les autres. Je vais te révéler. Tous les gens là qui ont vécu avant nous, avant que Jésus devienne, toi tu es plus que Dieu. C'était les enfants que Dieu a eu pendant son jeune âge, pendant le matin. Mais toi et moi, il nous a eu au soir. Le temps que nous traversons, nous sommes au soir, au temps de la fin. C'est pourquoi tous les enfants de la vieillesse, Dieu nous chérit beaucoup. Il y a des moments où nous faisons des bêtises. Il vient encore. Laisse ce que tu fais. Je t'aime, non? Tu ne comprends pas. Amen. Si Dieu devait utiliser le fouet comme du temps de Sodome et Gomorrhe, tu n'allais pas être ici. Donne-moi un amen. Si Dieu pouvait réagir comme du temps de Noé, toi qui me regardes là, tu ne l'aimes même pas être en vie. Tu es un enfant du soir. Dieu a beaucoup plus d'amour pour toi, puisqu'il sait qu'il t'a eu dans la vieillesse. Au temps de la fin, l'humanité tend à sa fin. Si tu es distrait, tu ne comprends pas, tu ne sais pas que nous tendons vers la fin de l'humanité. Tu vas mourir et aller en enfer. Tu es un peuple du soir. Comprends que Dieu t'aime. Comprends que Dieu t'aime comme il n'a jamais aimé autre peuple. D'ailleurs, il y a des fois, moi je dis, moi, je suis plus que Élie de la Bible. Je suis plus que même Moïse de la Bible. Puisqu'à leur temps, le Saint-Esprit pouvait venir, il touche sa tête, il me pousse à faire une mission, après il me laisse une part. Mais moi, le Saint-Esprit ne vient pas habiter sur ma tête. Dieu a fait de mon corps tout un temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi. Quand je me déplace, il est avec moi. Quand je m'arrête, il est avec moi. Quelle grâce! Je suis plus que Moïse. Tu es plus que Moïse. Tu es plus que Élie. Et je dis à quelqu'un, si Élie, sur qui le Saint-Esprit venait seulement pour un temps, il pouvait ouvrir le ciel, le feu descend. À combien plus forte raison toi, tu as peur de sorciers parce que tu ne te connais pas. Tu es un enfant chéri de Dieu. Tu es un